Ah, donc là, il y a du son, oh, c'est super. Alors, Comment s'appelle, c'est Animal Crossing, ça? Bah du coup on va vous cuisiner un petit bœuf stroganoff. Bon alors on me dit on va vous cuisiner, vous allez pas trop le manger. Mais en tout cas on espère que vous vous régalerez des yeux. Un bœuf stroganoff c'est quoi? C'est un bœuf en sauce. On aurait pu l'accompagner avec des patates mais on a choisi des spaghettis. C'est une recette à base de vin. Alors normalement c'est vin blanc mais j'ai pris vin rouge parce que le vin rouge ça lie mieux en fait avec une viande de bœuf ou une viande de canard. En l'occurrence ici de bœuf. est-ce que c'est autorisé de prendre du vin rouge? Mais bien sûr, alors je l'ai testé personnellement et si je n'en suis pas mort, c'est-à-dire que bah voilà, on va pouvoir le faire. Une bouteille de pinard. De pinard. C'est juste un vin très basique, hein, un vin de cuisine. Hubert va nous apporter les spaghettis. Voilà, donc on a juste assez de spaghettis, pas sûr de nourrir toute la tribu avec, mais On va aussi avoir besoin de délicieux champignons et de moutarde. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Ah oui, bah très important, le bœuf. Comment ça mon bœuf? On va devoir couper en fines lamelles. Et enfin, le tomate coulis et le beurre. Mais par contre du beurre gastronomique, hein. Apparemment il y a marqué gastronomique. demi-cesse. Genre c'est à dire que dans un resto gastro à Lyon, genre C'est ils se le font. exactement ça qu'ils utilisent. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'il faudrait que tu me trouves un grand couteau pour couper de la viande. La grande chlasse. Il me faudrait une plaque de découpage, genre c'est on peut passer le couteau. Bah regarde ça, j'ouvre tout et on part en exploration. Là j'ai des verres à shot, mais genre attends, viens voir. Petite vodka là, tu vides entièrement la bouteille sur tous ces verres. Hein. Ça picole à Drumis. Alors j'ai trouvé des couteaux. Est-ce qu'il coupe? Il coupe pas du tout. Sinon on a ceux-là, mais... Ah oui alors Je avec te ceux laisse en là. bois. Oh, alors ça j'adore. Ça je vous le conseille chez vous. Quand vous achetez vos casseroles, surtout quand vous êtes étudiant ou quoi, prenez les casseroles qui ont le manche qui se sépare. C'est un bonheur pour le rangement. Quel plaisir pour la vaisselle, surtout aussi quel plaisir, vraiment. Valeur sûre. C'est un conseil que je vous donne. Ah oui, lui ça va couper. Oh, il est tout mignon. Par contre il a le nez cassé hein. Et il nous faudrait juste une plaque ça doit bien pouvoir se trouver. Sinon je nous déchire un morceau de carton hein. On me dit qu'il n'y a pas de planche à découper. Hop là, ça sert à découper le bœuf. C'est bon, on a une planche à découper. Et du coup Hubert, Moi j'étais parti sur les champis, mais alors si tu veux faire les champis, il faut d'abord les laver. c'est pour ça que je suis là. Ah, mais il est vraiment très intelligent. C'est vraiment un super type. Allez hop, on va faire des petits morceaux comme ceci, pouvoir le mélanger facilement dans la poêle quand on va le faire revenir. Oh c'est trop mignon, ils nous ont même fourni des petits bouts de terre dans les champignons. Il y a quand même une sacrée pépite là. Ah oui, mais ça c'est une pépite À d'extrême. moins qu'ils aient tenté de le faire passer pour une truffe, mais... Et qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup, parce qu'on est quand même 14 je crois. Une sacrée entreprise, je crois qu'on va devoir faire 2 poils de bœuf différents en vue des 1,5 kg qu'on a à découper. Alors donc les champis puis les champignons, Renan tu as une préférence J'aimerais bien que tu les coupes en fines lamelles de manière verticale s'il te plaît. Là je les épluche là. Les éplucher, comment ça? J'enlève la couche supérieure qui a été en contact avec la terre, les autres champignons sales, tout ce genre de choses là, parce qu'on n'aime pas. Non, on veut Oui. des beaux champignons. Comment ça, mon Todd? Todd qui est mon skin Minecraft. Et là déjà on a coupé de la viande pour à peu près 4 personnes, peut-être 5. Même si bon, j'estime qu'on est des gros mangeurs. On en a un en régie actuellement, on peut le saluer vu que c'est lui qui normalement nous fait les changements. C'est Morvan, un gros dalleux. Oui effectivement c'est ça. Ah, c'est bon, il a crié. D'ailleurs, Hubert, en gros, le bœuf stroganoff, c'est apparu pour la première fois dans un bouquin qui s'appelait le résumé pour ces dames des recettes faciles. Parmi ces recettes qu'ils ont compilées, ils ont créé le bœuf stroganoff. Et c'était popularisé par la famille Stroganoff. Il faut aussi savoir que quand même, la Russie tsariste, la Russie des tsars, était très influencée par la culture européenne depuis Catherine la Grande. Et donc du coup, forcément... on avait beaucoup de gens de l'Occident qui venaient, par exemple les ingénieurs allemands, des artistes français, etc. Bref, il a pris la crème de la crème. Ça a continué au fil des siècles. Hein. Ses successeurs se sont inspirés de la même chose, ils se sont dit, écoutez, si l'Occident ça marche bien, on va prendre un petit peu de leur truc là, puis ils vont nous faire une compile, ils vont nous faire une mixtape. Hop là, et ça nous fait un paquet de faits. Alors moi de mon côté je suis toujours sur les champignons. Donc les champignons, hop, vous coupez le pied, la base du pied plutôt, hop comme ça. Vous passez le couteau entre le corps et la tête, comme ça. Et avec le pouce, vous chopez la membrane et vous tirez. Hop, il est tout blanc en dessous, il est tout propre. Je vais commencer à regarder, à nous trouver une poêle peut-être. Yes. Pour commencer à y mettre le bœuf, parce que c'est la première chose qu'on va faire commencer à cuire en fait. Hop là. Alors quand vous coupez comme ça, plutôt que de placer vos doigts comme ça, comme un guignol, vous les placez comme ça, et vous plaquez le couteau contre cette phalange. Parce que du coup, en baissant le couteau, magie, vous touchez aucun doigt. Petit tips de pas cuistot pro, mais de cuistot occasionnel. Côté viande, comment ça se passe, Renan? On est à peu près à la moitié là. Et de toute manière, quand on va commencer à faire cuire la viande, on va aller mettre aussi l'eau à chauffer pour les pâtes. La manière dont tu tapes sur le petit truc là, qui fait ting, ting, de manière répétée et parfaitement chronométrée, on dirait, tu sais, le truc de chronomètre de fin de question pour un champignon. Question pour un champignon. Question pour un là. champignon. Projet Mori. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir utiliser les plaques de cuisson comme les dernières. C'est tout un tuto. Alors c'est tout un tuto, mais en un seul coup on y est arrivé. Hein. Faudra pas qu'on mette une assiette avec des dorures aussi dans le micro-ondes. Et puis bon, les étincelles, c'est rien. Hier, avec Bruno, on a mis le feu à la cuisine. Mais on en rate des choses. Il y a un extincteur autour de nous là. Il passe où l'extincteur? Oui, il est là, il est là. L'extincteur derrière la cuisinière. Ah. Pour l'entertainment.
et la viande qui est terminado. Là. Cool, hein, les champis qui sont terminado. La synchronisation est parfaite. On est plus synchronisé que le NDI. Connard. On va prendre du coup notre beurre gastronomique. On ne sait toujours pas s'il est vraiment gastronome ou s'il nous donne la gastro. Si au grand concours quelqu'un gerbe sur le stage, on saura pourquoi. Hein. Parce que quitte à provoquer des indigestions pour éliminer les adversaires, tu vois, j'aimerais bien qu'on le fasse volontairement. Il a raison. Moi j'en mets un peu plus, hein, mais pas non plus trop. Hein. C'est pas mal. Moi je pense que c'est pas mal. Bah on est sur de l'induction quand même, donc ça bombarde. Hein. Et je vais recheck mes notes. Pour éviter de... Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pris pour un avion. Hop. Attends, mets pas à chauffer tout de suite. Tu peux juste plutôt préparer... Il y a une grande casserole pour faire les pâtes? Oui, C'est plutôt sur dans ce cinq. sens-là pour éviter de la faire tomber. On n'a plus de caméra au plafond par contre. On pourra plus faire... Oui, mais on a une super caméra épaule. Hubert, est-ce Yes. que je peux te confier une tâche? Moi je vais te mettre ici au fourneau. Donc moi je vais préparer la sauce tomate et ensuite le deuxième truc avec la crème fraîche et la moutarde qui arrivera juste après. Ça me va. Bah très bien. Alors file. Et ben je vais te filer un premier stock de viande et nous on va commencer à s'occuper de ça. Alors est-ce qu'on a un tire-bouchon quelque part? Peut-être dans le tiroir là. Alors, un tire-bouchon. Viens prendre un petit coup à la maison. Ah, Ça fait rire Cédric. J'explique au public ce qui s'est passé. En gros, je me suis mis à chanter Viens boire un petit coup à la maison dans le micro. Et t'as un moment, il me fait Mec, t'es aux chiottes. On peut reprendre. ah, Wow. merci. Hop, on va essayer de s'agripper dedans. Et voilà. Bon, par contre, pour l'enlever, on le fera après. À moins que... Très utile. Ah. Mais non, attendez, on va bien trouver quelque chose. Les baguettes chinoises, attends. Bon, si on utilise un set, personne va nous en vouloir. Ça se détache, non? Ça se détache, oui. Faut qu'on fasse ça à deux. Prends plus vers le bas, comme ça on aura un meilleur couple. Tu veux laquelle? Bah j'ai celle-là. Bah voilà. Voilà. On peut faire peut-être gagner au chat, hein, on leur fait livrer un bouchon liège. Bah moi je vais prendre la fourchette parce qu'il va me servir à touiller. Le principe, il est très simple. J'ai du tomate coulis et j'ai du rouge. La chose qui va être la plus solide et qui va faire un petit peu la solidité de la sauce, ça va être le tomate coulis. On va faire 2 tiers de tomate coulis pour un petit peu de vin rouge. Hop, on fait un volcan finalement, hein. Et on va commencer à venir agréger le tout. Et là vous allez me dire, bah, ça fait une mixture, on dirait juste du vin un peu plus épais, de la vinasse. Et ben en fait le goût lui sera un petit peu différent. Venez voir par ici. Je viens de révolutionner absolument tout dans cette cuisine. Vous voyez, là ça cuit pas du tout. Et là, voilà, vous voyez, ça fait chocolat. Alors qu'il y a un grand cercle là. Et là, si on regarde ce petit bouton, avec toute la magie et le temps nécessaire, Wow. voilà, on a notre deuxième disque de chaleur. Ça va bombarder, ça va bombarder. Extrait bombardage, ça chante. Il va falloir mettre les champignons par-dessus. Ou alors, je vais te préparer une petite poêle, comme ceci, avec du beurre au fond aussi. Tu feras revenir aussi les champignons. Ah mais quel artiste Hubert. Ah bah non mais Hubert le bœuf. Tu fais concurrence à mon émission d'hier là. C'est pas possible, il y a un aimant à viande là-bas. C'est un bœuf sauteur. Eh ben Jean, vous avez pas vu le mieux, hein. Le Quoi, rouge qu'est-ce est ouvert, le tomate coulis est là. On a une sauce au vin rouge, tomate. Oh sa mère. Auquel va se rajouter un poil de crème fraîche et de la moutarde, qui j'espère est forte. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Elle est forte. C'est écrit, hein. Donc... Si c'est écrit c'est que c'est vrai non? Oui, je C'est le pense. principe de la vie non? Ouais. Que là, pour moi, ça m'a l'air bon. Je vais verser une larmichette sur un truc de bœuf. Hein. On va mettre ça sur un seul morceau. Et si ça adhère bien. je vais rajouter un petit peu de tomate coulis. C'est encore un peu trop liquide, je pense. Un tout petit peu de tomate coulis. Et Vas-y. voilà. La viscosité est ok. La viande, pas la saler maintenant. Par contre, tu peux déjà la poivrer, je pense. C'est fait, Même salée? c'est fait. Ah, j'aurais attendu plus tard, mais ça n'empêche rien. Alors l'idéal c'est vraiment d'assaisonner vos viandes avant cuisson. Et surtout très important, et je fais que le répéter à tout mon entourage, vous sortez vos viandes du frigo 1 heure à l'avance. Pourquoi? Le froid va contracter la viande. Et qu'est-ce qui se passe quand une viande est contractée? Eh ben elle est trop ferme, elle est dure à mastiquer et c'est pas intéressant. Gustativement, on est là pour du plaisir. Par contre, je me permets de préciser, Hubert, tu vas Yes. probablement pas être content, mais vu que c'est ma recette, puis le bœuf stroganoff, ça se fait pas autrement, ce sera bien cuit la cuisson. Mais enfin, ça va pas! Et je sais qu'il est friand de saignant. Une viande rouge c'est saignant maximum. Les grands amateurs de viande seront même contre, ils diront que c'est bleu minimum, maximum plutôt. Hubert, tu penses que t'es à combien de ta cuisson là en termes de pourcentage? Là on est à 80. Ok, mais faut vraiment que tu mettes ça dès maintenant. Yes, yes. Après, on a la moutarde et la crème. Quoique non, plutôt la crème fraîche en premier, parce qu'elle va beaucoup plus s'absorber. La moutarde, on veut qu'elle reste par-dessus le bœuf en fait. Hop, la piscine. Oh là là, ça marine bien là. Yes. Tu vas me mettre le feu à minima, tu vas faire mariner. Ah, on a des gens dans le chat. Ça a l'air bon, qu'on nous dit. J'ai bien pris. Hubert, il y a eu un sondage. Oui. Hubert, le plus beau de Francis 2022, réponse non à 100%. C'est pas très sympa. Mais la question qu'on veut, Et ben c'est qui du coup? organiser un sondage avec les 8 joueurs, ou peut-être même le staff, hein, peut-être. Ah, et on a Miri qui est arrivé. Ah, selon un avis personnel de Miri, c'est le plus beau, c'est Rémi ou Renan. Moi, je pense que en fait, Miri a une préférence pour les gens un peu taillés finement. Sans offense, Hubert est obèse. On a beau mettre du bœuf dans la poêle. Ça, c'est un morceau de viande, ça, je le veux bien dans mon assiette.
La bromance est maintenue. Hein. Sachant que là, je vais devoir te mettre la crème puis la moutarde. Alors, on a un sondage encore, Mister Francis 2022, avec comme 4 finalistes, parce que je pense pas qu'on peut avoir d'autres choix. Renan, Hubert, Johan et Bruno. Bruno. Remporter la saucisse exceptionnelle de Bruno, le joueur le plus beau de Francis Pool 2. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. D'accord. Il y a Johan 50%, avec Bruno 50% et Alexandre et Gawen qui sont éliminés. Oh. Attention pour l'ultime sondage, ça va dire Mister Francis. Ah, mais c'est moi! putain, c'est Moi moi. Bonjour à Noémie. L'esclavage moderne, faire Bonjour, une Noémie. PTZ avec un humain. Ouais, les IA vont nous remplacer. Non, il y a encore un humain là. Et Tristan m'indique qu'on fête les 40 heures de stream. 40 GG. heures de stream. Voilà, c'est dit. Il y a Johan qui dort là-bas. Je pense que du coup il est réveillé. Petite question. La moutarde, on la met en tout derrière. D'abord, il faut mettre la crème. Si tu veux, tu vas doser et je vais te dire stop. En fait, finalement, souvent c'est moi qui parle et Hubert c'est le manutentionnaire. Alors que c'est ma propre recette, je me sens un petit peu désœuvré et à la fois, il est si volontaire. Voilà. Top, 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 top à la vachette. Il s'agirait de me dire stop clairement. Oui, mais je te dis top, 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 top à la vachette. Référence Interville, bien évidemment, j'espère que Interville qui va revenir. Oui, mais sans nous. ce serait peut-être la première raison valable d'installer Salto. Bah, France Télévisions va se retirer de Salto. Mais du coup, il y aura une cause sur Salto s'il y a plus ça. Bah, ils vont laisser TF1 et M6 dans leur merde. Le public de Salto, c'est typiquement ma mère, tu vois. Ma mère, elle fait tout à l'envers. Elle pourrait prendre Spotify et Netflix. Bah, elle prend Mais Salto. Deezer, c'est français. et Deezer. C'est à la bourse française Voilà. d'ailleurs. D'ailleurs, le jour où Deezer est entré à la bourse, l'action a chuté instantanément. Merde. Hubert, il faut que tu lises cette phrase à ma place, sinon j'ai un énorme ego. Devant près de 16 viewers, Renan est le Mister Francis 2022. Et je pense que les sondages sont truqués. Et du coup, là, c'est presque fini, il va falloir mettre la moutarde. On va badigeonner un peu. Alors, quand même pour une moutarde étonnant. forte, par contre. Mets un coup de couteau. Alors sans... Bon, il y a Sans des déconner. explosions. Voilà, et maintenant, là, tu vas mélanger un petit peu. Vous verrez peut-être pas la deuxième fournée, mais vous avez l'essentiel pour reproduire cette recette. Il vous faut une cuisine un peu sale, des tabliers We Dine It Valhalla. Le staff le plus beau. Ah, ils ont fait un sondage différent. Première poule du staff le plus beau, il y a Benjamin, Guillaume et Mathieu. Selon vous, vu que là on est entre nous et que personne n'est concerné par le sondage. Ah, Benjamin qui fait ex-aequo avec Mathieu, Benjamin qui passe. Mais c'est. Ouais, mais c'est Guillaume, il est beau aussi. Ouais, mais t'as vu les modes qu'on a voulu faire hier là, comme ça. Benjamin, il m'a dit j'ai claqué tous mes Droomies Point pour passer de la voiture. Ça, c'est une autoroute de Droomies Point. Ce que je vais tenter de faire devant cette caméra, c'est sortir les pâtes, récupérer l'eau, remettre l'eau dans la casserole. Tu as besoin d'assistance, je pense. Non. Beaucoup trop fort. Et on me dit, Renan, quand as-tu découvert cette recette? Eh ben, je sais pas si vous savez, mais il y a des restos de pays de l'Est et c'est une recette tout à fait commune. Souvent, on les mange d'ailleurs avec ce qu'on appelle des pelminis, des sortes de ravioles de l'Est. Et souvent, en fait, les pelminis, même s'il y a encore de la viande par-dessus de la viande, on s'en sert pour éponger la sauce, tout simplement. Du coup, c'est Benjamin avec 1% devant Mathieu, 46% pour Benjamin, 45% pour Mathieu et 9% pour Guillaume. Oh, eh ben, coup dur pour Guillaume. Le deuxième pool du staff, ça se joue entre Cédric, Tristan et Rémi, best modo ever, qui modère depuis la Bulgarie. On a une passoire. Ok, attends, je vais poser ça. Hubert qui est en train de porter les pattes là, qui nous fait des squats. La quantité de pâtes là, c'est... Ah bah voilà, c'est exactement ce que je veux. Ok, tu me la mets là. Est-ce que vous pouvez nous appeler genre un ou deux joueurs, pas plus? Mais déjà, on va bêta test le bœuf stroganoff. Bah voilà, ça crie, ça crie. C'est donc que c'est parti. Oh bah tiens, voilà, quelqu'un. Ah, Rémi, où sont les assiettes? Oh, cette plâtrée de pâtes, la quantité de pâtes qui est trop élevée. Il y a trop de pâtes. On me dit que Rémi a remporté la deuxième poule du staff. 46% pour Rémi, 38% pour Tristan et seulement 17% pour moi envie de canner. Par contre, les assiettes en carton, ça va être moyen pour la sauce. Va pas falloir trop bombarder avec. Hein. Dans ma tête, on avait des assiettes en céramique en fait pour faire cette recette. Voici. Bon, ça a l'air tout beau cette histoire là. Ça a été que avec amour. Avec même. Amour et avec Hubert. C'est un peu un telenovela en fait. Petite anecdote sur Amour, Gloire et Beauté, c'est une émission américaine qui est retransmise sur Antenne 2 depuis 1989, qui est devenue France 2 depuis. Après plus de 30 ans de loyaux services sur France 2, le feuilleton est récupéré par TF1, La machine africaine. qui sont des boucles d'histoire depuis 30 ans. Là, c'est pour Alexandre, donc charge-nous ça. Hein. Oui, une brave assiette chargée pour moi. Est-ce qu'on prendrait pas le bac complet? Ah, je sais que tu m'aimes fort, mais quand même, faut en laisser pour les autres. Il y a de quoi absorber là niveau pâte. Hein. Mais sauce-moi. Donne quoi les votes un peu là? Rémi, encore le best modo. Attends, mais du coup, Mister Francis, là, c'est Rémi Sellard. Faut faire une finale Renan-Rémi, là. Après, Rémi et Modo, peut-être qu'ils se giffent des trucs, on sait pas. Donc du coup, j'interdis à Rémi de voter pour lui-même, mais il va quand même voter pour lui. Bah écoute, on va servir le staff. Bah Cédric, est-ce que tu veux qu'on te serve? Je vais laisser un plan sur Hubert qui sert. Et du coup, le staff, commencez à monter pour venir vous prendre une assiette. Je vais me mettre à côté d'Hubert, faire une dégustation. Allez, viens.
Hop là. Oh, il y en a qu'on faim là. Bon, je pense que Tristan a faim vu comment il monte. Rebonjour. Ça a l'air quand même d'être délicieux. Après, si je peux faire un tout petit commentaire, de ce que j'ai vu en bas, il n'y a pas beaucoup de sauce. Ok, bah bombarde. Il est bon ce bœuf stroganoff. J'ai l'impression que t'as juste un qui fait David. Place de maître, hein. Elle chante les pattes. Un peu d'ASMR s'il te plaît. Très très désagréable. Nous dînons au Valhalla, procède à faire un plat russe. Et alors, les pizzas, c'est peut-être viking? Et les burgers c'est chinois. Non, non, c'est les pâtes et les pizzas, ça vient d'Asie, oui. Et les burgers c'est allemand. Oui, hamburger de Hambourg. Et le barbecue. Barbecue, pourquoi? Parce qu'on enfilait le cochon de la barbe au... C'est fact-checké et tout ça. Parce que moi je l'ai vu dans une blague Facebook quand j'avais 10 ans quoi. Donc Alors, on veut un retour culinaire, c'est bon? Dites-nous, Cédric. c'est super bon. Après moi le bœuf cuit, moi je suis team saignant. hein. Ah, J'aime beaucoup le mélange sauce tomate et vin est super bon. Spaghetti c'est toujours un peu chiant à manger. Sondage sur vos pâtes préférées. Alors, moi, c'est les spaghettis plats, je sais plus le nom, mais Les tagliatelles. pour moi, c'est parfait. Le format des tagliatelles qui est super large. Les pappardelles. Les papadelle. Exactement. En vrai, les penne. Pas mal. Un gratin de penne avec les restes de penne. Hop, gruyère, Plutôt four. que les penne, mec, les tortitoyini là. oh là là, ça nous invente des noms. Bon, en tout cas, on espère que la cuisine vous aura plu. Ouais, c'est plus technique que les pizzas d'hier, quoi. Mais... Ouh, ça attaque, hein. Ah bah, désolé, entre faire du coloriage avec le tomate coulis et ça, bon, il y a quand même un niveau différent. Par contre, ça ne change pas la qualité de la nourriture, hein. C'est pas parce que c'est plus compliqué que c'est meilleur. Et si vous voulez même... Alors, on l'a pas trop proposé, mais on a du rouge. On n'est pas censé boire à l'antenne. Oui, c'est vrai. Par contre, en régie, Je m'assurerais personnellement que cette bouteille soit... consommer. Ma dernière cuite c'est au vin rouge en plus, c'est terrible. J'étais dans le mal sur le coup, mais le lendemain j'étais au top de ma forme. Là où je bois un shot de vodka, le lendemain mal de crâne toute la journée. Ronan, t'es tout seul à animer là. Je te laisse raconter un truc intéressant comme d'habitude. Oh, attendez, ça se trouve pas comme ça là. Bah, au pire, attendez, je vais tricher. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, un 30 décembre dans l'histoire? C'est l'anniversaire de la fondation de l'URSS en 1922, au début de la fin de la guerre civile. Parce qu'il y a la guerre civile jusqu'en 1923. C'est aussi l'anniversaire de la découverte d'une autre galaxie depuis l'observatoire de Mount Wilson en Californie, où est installé le plus grand télescope du monde. L'astronome américain Edwin Hubble, dont je crois un télescope porte son nom, annonce la découverte d'un autre système galactique en dehors de notre Voie lactée. En mesurant la distance de cette galaxie par rapport à la grande nébuleuse d'Andromède, il affirme que ce système stellaire immense est aussi grand que la Voie lactée mais bien plus éloigné. Le cosmos est donc plus vaste que ne l'imaginaient les scientifiques. Ah, sympa ces petits tabliers, un peu grands, un peu enveloppants en vrai, mais c'est peut-être parce qu'il fallait faire pour être sûr que même les plus grands rentrent dedans, parce que Hubert ça lui va comme un gant, moi c'est un peu large. T'as pas mangé toi dans l'histoire? Non, pas encore. Ensuite je suis pas tellement faim là, c'est bizarre. Je vais préparer un petit plan de fin. Un petit plan coucou. La régie a kiffé la bouffe. Bah je suis ravi de le savoir. N'hésitez pas à faire un buzz revenu chez vous, ça vous donne pas tellement de préparation, vous avez la recette sur Marmiton, sur plein de sites. Et puis c'est facile à faire. C'est facile. Vous attendez pour la suite des programmes cet après-midi, je sais plus qu'est-ce qu'il y a. Le speedrun de Rémi sur Majora's Mask. Exact. A tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Ciao.